Malheureux êtes-vous, scribes, pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis, bonne fête à toutes les Moniques, toutes nos sœurs qui portent le prénom de Monique, qui était la mère de saint Augustin, dont ce dernier est connu pour avoir rédigé les Confessions, où il raconte sa quête de Dieu et où il présente sa maman. Monique, Sainte Monique. Elle qui vécut de 331 à 387. Elle fut élevée dans une famille chrétienne. Elle épouse, comme à l'époque, sans avoir trop le choix, un homme riche, mais païen, et avec une vie dissolue. Mais à qui elle donnera malgré tout 3 enfants. Sa patience exemplaire parviendra à le pousser à la conversion, quelque temps avant sa mort, en 371. Son fils, Augustin, semble lui prendre le même chemin que son père et refuse obstinément le baptême. Alors, Monique, à défaut de pouvoir le convaincre, elle prêche par l'exemple de sa vie, le jeûne, la prière et la veille. Et suite au départ de saint Augustin pour Rome, qui n'est pas encore saint Augustin, on est bien d'accord, Monique se met à sa poursuite et elle le retrouve à Milan, où prêche un homme pas comme les autres, l'évêque saint Ambroise. Tous deux, avec force et logique, et surtout avec une prêche, vont finir par convaincre Augustin d'accepter le baptême en 387. Sainte Monique meurt quelque temps plus tard, la même année que la conversion de saint Augustin, sur le chemin du retour pour l'Afrique. Alors Monique, que Dieu a voulu être mère et veuve, est donc aujourd'hui patronne de toutes les mères et de toutes les veuves. Donc à vous toutes qui êtes mères, vous devez invoquer sainte Monique. À vous toutes qui êtes veuves, invoquez sainte Monique. Et Dieu viendra au secours de vos faiblesses. Parce que l'évangile de ce jour ne mâche pas ses mots. L'évangile de ce jour est rempli d'une parole pas facile à entendre, qui est une parole où on a l'impression que Jésus est de mauvais poil, agacé, de mauvaise humeur. Est-ce qu'il se sent mal à l'aise face à ces hommes, scribes, les pharisiens? En tout cas, il a l'impression qu'avec leur fausse religiosité, les demandes pompeuses qu'ils ont et la piété égoïste qu'ils manifestent, il semble être plutôt en colère contre eux. Il a ressenti un manque d'amour vis-à-vis d'eux, à savoir un manque de justice et de miséricorde et de foi? Je ne pense pas. Même si, suite aux actions superficielles de ceux qui essaient de respecter la loi, Jésus lui-même incarne par sa personne et l'exercice de son ministère qu'il est justice, miséricorde et foi. En clair, ses actions, ses miracles, ses guérisons et ses paroles résument ces vraies paroles qui sont des fondements qui jaillissent de son cœur aimant envers le peuple. Pour Jésus, ce n'est pas une question de loi qu'il faut entendre, mais une question de cœur. Même dans ses paroles de châtiment, nous voyons en Dieu un soupçon d'amour envers l'homme, qui est important pour ceux qui veulent revenir aux bases. Michée dit dans le chapitre 6, verset 8, « Homme, on t'a indiqué ce qui est bon et ce que le Seigneur exige de toi, rien de plus que de pratiquer la justice, d'aimer la fidélité et de marcher avec humilité avec ton Dieu. » Donc, si il semble aujourd'hui que Jésus soit en colère, c'est un peu de miséricorde qu'il rend dans le monde, moins froid mais plus juste. Nous avons besoin de bien comprendre cette miséricorde de Dieu, ce Père miséricordieux qui est patient, mais qui exige pour nous la perfection, qui attend de nous la perfection. Alors souvenons-nous et rappelons-nous toujours ce prophète Isaïe, quand il affirmait que même si nos péchés étaient rouges écarlates, l'amour de Dieu les rendrait blancs plus que la neige. Donc vous voyez bien que l'amour de Dieu est puissante parce qu'elle est miséricorde de Dieu. Elle est belle, cette miséricorde. C'est pour cela qu'il dira un peu plus bas, « Purifie d'abord la coupe à l'intérieur pour qu'elle reste pure aussi à l'extérieur. » Comme c'est vrai, pour chacun d'entre nous, nous avons
Comme hygiène personnelle, nous prenons le temps de nous sentir frais, de nous laver pour nous sentir frais, vibrants à l'intérieur comme à l'extérieur. Bien plus dans le domaine spirituel et moral, notre intérieur, notre esprit doit être propre et saint pour briller devant les hommes par des œuvres bonnes, des actions qui honorent Dieu et qui rendent un vrai culte et un vrai hommage à Dieu. Concentrons-nous sur le plus grand but de l'amour, de la justice et de la foi, et ne perdons pas de vue ni de notre temps avec des futilités, avec des broutilles qui nous rabaissent et nous rendent pointilleux. Non, plongeons-nous dans le vaste océan de l'amour de Dieu qu'est la miséricorde, et ne nous contentons pas des ruisseaux de la mesquinerie. En tout cas, c'est ce que Jésus disait à Sœur Faustine, de plonger dans ce vaste océan d'amour. Et nous pourrons comprendre un peu mieux ce que Paul dira. Nous comprendrons ce que Paul dit dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer, ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est notre Dieu le Père, et Dieu notre Père, qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. N'oubliez jamais cette dernière phrase où Dieu nous invite à faire et à dire du bien uniquement. Alors Dieu pourra nous dire à chacun de nous, merci d'exister.